Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 9 août 2018. L'inauguration mercredi du complexe sportif Dakar Arena par le chef de l'État Macky Sall est l'un des sujets en exergue dans les quotidiens reçus jeudi au groupe Médias du Sud. Promesse tenue, titre Le Soleil au sujet de ce complexe sportif multifonctionnel. Le président de la République Macky Sall a inauguré hier Dakar Arena, une infrastructure de basket de dernière génération. La construction de ce complexe sportif polyvalent de 15 000 places fait suite à engagement que le chef de l'État avait pris en 2015, écrit Le Soleil. En 2015, alors qu'il recevait au Palais de la République les Lions du basket qui venaient d'être sacrés championnes d'Afrique à Yaoundé, Macky Sall, heureux, s'était engagé à doter le Sénégal d'une infrastructure de basket de dernière génération, rappelle le journal. Phénoménal, s'exclame l'observateur qui indique que le président offre à la jeunesse un complexe multisport flambant neuf et donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade de football de 50 000 places. Selon Vox Populi, sûr de sa victoire en 2020, Macky Sall annonce qu'il va inaugurer un stade de 50 000 places en 2020. À l'occasion de l'inauguration de Dakar Arena, le chef de l'État a annoncé un stade olympique pour 2020, souligne le journal. Avec l'inauguration de Dakar Arena, Macky Sall lance sa campagne électorale et estime la tribune en direction de la prochaine élection présidentielle. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, ne compte pas minimiser le moindre événement, poursuit le journal. En effet, à chaque occasion, il essaie d'être ce candidat en campagne, adressant ses piques à l'endroit de l'opposition, ajoute la publication. Pour Walfadjri aussi, Macky Sall démarre sa campagne en trombe avec la remise de financement des inaugurations tous azimuts. Au sujet de la prochaine présidentielle, Sud Quotidien évoque le spectre d'un second tour et titre Macky Sall à pile ou face. La psychose d'un second tour au Sénégal à l'image de la présidentielle en cours au Mali hante le sommeil du régime en place. Même si les tenants du pouvoir se targuent de remporter la présidentielle prochaine dès le premier tour, grâce au bilan et aux réalisations du président sortant, il n'en demeure pas moindre que les résultats de la dernière élection législative ne permettent pas d'être aussi confiants, écrit Sud. La lettre secrète de Wade à Macky titre pour sa part Libération qui met en exergue les retrouvailles de la famille libérale. Dans cette missive publiée par le journal, Maître Abdoulaye Wade dit à Macky Sall: reprenez certains de mes ministres qui sont valables. Vous, les autres, Idrissa Seck, Pape Diop, revenez dans la grande famille libérale pour un candidat unique. Enquête fait une plongée dans le cartel du médicament à Touba. Le statut particulier de Touba se traduit jusque dans la vente de médicaments. Les dépôts élites se multiplient dans la ville dans une impunité totale. L'omerta sur le sujet laisse penser à un cartel de la drogue, écrit Enquête. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.